La route est déserte en direction de l'Ukraine. La voiture de Denis, Damien et Luc roule depuis des heures. Ces volontaires sont partis de Suisse pour s'engager dans la Légion internationale. Ils n'ont aucun lien de famille, ni amis proches en Ukraine. Ils veulent pourtant se battre pour ce pays. Je m'attends à tout et surtout au pire. Honnêtement, pour moi, ça va être la découverte un petit peu, parce que je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Mais on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir être réactif et il va falloir être dans le bain tout de suite. Une fois la frontière ukrainienne traversée, leur destin ne sera plus complètement entre leurs mains. Ces 3 volontaires vont rejoindre les zones de combat. Is an open call to all the heroes of the free world. Avec ces vidéos de recrutement, l'Ukraine cherche des renforts. Les citoyens américains, européens et suisses sont incités à rejoindre les soldats de la Légion internationale. Join the fight for liberty, for the human rights, for the free world. Join the Foreign Legion of Ukraine. Si vous avez une expérience du combat et que vous voulez agir, vous pouvez venir dans notre pays. Vos politiciens sont indécis, mais vous avez le choix de nous aider à défendre l'Europe. C'est en Ukraine que nous avons besoin de vous. En Suisse, ils sont des dizaines à avoir répondu à l'appel du président ukrainien. Depuis 3 semaines, Luc prépare son départ. Casque en Kevlar, veste balistique et radio, il rassemble tout le matériel nécessaire pour combattre. Les armes seront fournies sur place. Bon, ben là, on a le gilet pare-balles. Je trouve d'un côté pour te montrer. Là, tu as les plaques balistiques 3A. Donc ça, c'est des plaques anti-trauma. C'est des plaques qui vont absorber le choc du coup de feu, plus encore la protection en soi en Kevlar, qui vont retenir jusqu'à du 357 Magnum. Et à côté de ça, on a encore des plaques en Kevlar céramique, là, qui sont par contre de niveau 4. Donc là, ça retient vraiment balles de fusil, etc., etc., etc. Luc n'a rien d'un marginal. C'est un citoyen suisse, classe moyenne, ancien militaire et plutôt au centre de l'échiquier politique. Le but, c'est pas d'aller flinguer du russe, le but, c'est pas d'aller flinguer des gens, c'est pas de faire péter des trucs. Le but, c'est de pouvoir permettre à des gens de se tailler. Moi, mon but, c'est ça. C'est rien d'autre. Je suis pas Rambo, je suis pas un super-héros. C'est vraiment, le but, c'est de réussir à faire en sorte que des gens aient la vie sauve grâce à nous. Donc, ouais, je pense que ça vaut la peine. On va vous dire, c'est pas votre guerre. C'est pas notre guerre, c'est pas notre guerre. La Seconde Guerre mondiale aussi, c'était pas notre guerre. Pourtant, on avait quand même des Suisses qui ont aidé la résistance, il y a des Suisses qui ont aidé les Juifs. Donc non, c'est pas notre guerre, mais c'est notre terre. C'est l'humanité, c'est notre humanité. Luc n'est pas son vrai nom. Il a accepté d'être filmé jusqu'en Ukraine à une condition. Garantir son anonymat. En Suisse, il risque la prison en s'engageant dans une armée étrangère. Ça fait réfléchir. Mais honnêtement, c'est dans mon casier judiciaire, c'est marqué « a été se battre en Ukraine ». Ouais, je m'en fous. Honnêtement, je serai en paix avec mon arme, avec ça. J'aurais pas honte. Quelques jours plus tard, sur un parking d'autoroute, Luc récupère Denis et Damien, 2 volontaires français. Ils se sont rencontrés sur des forums internet. Ils partagent un même objectif, intégrer la Légion internationale. Devant eux, des heures de route jusqu'au centre de recrutement en Ukraine. Il reste 1300 km. Denis et Damien travaillent dans la restauration et l'industrie. Une reconversion difficile après des années dans l'armée française. Tu regardes les photos, c'est quand même pas mal de choses que tu lises derrière, non? Ouais, bien sûr. Bah, c'est voilà, des souvenirs.
Donc là, il y a ma famille, voilà. Ça fait toujours du bien de regarder les gens à qui on tient. Donc forcément, ouais, je garde des petits souvenirs. Il en prit comment quand vous avez dit que vous partiez? Ma famille, bah, moi après, j'ai pas de femme, pas d'enfant, mais bon, mes parents, j'ai des petites sœurs, et bah, bien sûr que ça a été compliqué pour eux. Mais après, voilà, je suis parti plusieurs fois en mission. Là, c'est sûr que le risque il est beaucoup plus élevé. Mais après, même s'ils ont peur pour moi, ils comprennent et ils sont fiers de moi. Je trouve ça courageux. Le risque, Damien le connaît. Blessé dans un combat au corps à corps, il a failli mourir lors d'une mission avec l'armée française. Un traumatisme physique et mental. J'ai déjà vécu donc une blessure. J'ai vu des psychologues militaires. Après, j'ai passé à des psychologues civils. Parce que je trouvais que les psychologues militaires étaient trop bruts. Puis la blessure, elle ne part jamais. Donc, elle est toujours là. Et ça rappelle toujours ce souvenir. Dans la voiture, ils évitent les sujets sérieux et parlent musique. Ah, la funk, le disco, je les kiffe. Non, sérieux. On va taper Bonnie M. On va taper Bonnie M. Ouais, vas-y. Moi, ça me va. Le rock. Bah, ça, par contre, je suis pas fan. Ça, après, c'était pour lequel? Ah, moi, par exemple, j'aime pas tout ce qui est métal, tout ce qui est trop violent, toi. Et comment se sent, comment on anticipe demain et après-demain? On n'anticipe pas. On n'anticipe pas, on n'y pense pas, on fait comme si de rien n'était, on avance, on rigole, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas ce qu'on va voir, donc c'est maintenant qu'il faut rigoler, c'est maintenant qu'il ne faut pas y penser, c'est maintenant qu'il faut écouter de la musique, parce que peut-être que demain, après-demain, on ne pourra plus, peut-être qu'on sera coincé, donc voilà. Pour l'instant, on fait ce qu'on peut pour décompresser, pour ne pas y penser, pour justement éviter de se bouffer la tête pour rien. Avant de prendre la route, nous avions rencontré en Suisse un autre soldat volontaire. Sébastien a un profil bien différent. Ce trentenaire a par le passé été proche des groupes de l'ultra-droite. Il a changé et se décrit comme un repenti. Sébastien vient de rentrer d'Ukraine. Il était sur place début mars. Ça paraît tellement irréel dans le sens où tant qu'on est encore en Pologne, même à la frontière, les gens, bien sûr, il y a des réfugiés, tu sens là, un peu la pression, la tension, mais dès que tu franchis la frontière, bah, tu vois que c'est totalement un autre monde. Les routes qui ont été bombardées, les camions, les véhicules militaires. Il affirme avoir combattu plusieurs jours avant de rentrer chez lui, des propos impossibles à vérifier. J'ai reçu un appel téléphonique de ma femme me disant que je faisais peut-être un peu de la haine, pour rester poli, et qu'elle avait besoin de me voir. Et elle m'a demandé de rentrer en Suisse. Alors je suis rentré. Sur Instagram, il raconte son voyage à la guerre. Musique, photos, il montre son quotidien. On est positionné là dans un hôtel à Kiev. Allez, petite vidéo avec mon pote, parce que si on doit mourir ce soir, au moins qu'on soit ensemble. It's my bro. Heureusement, bon, au moins ça, on a le sourire et voilà. Là, on attend un contact avec des mecs d'un groupe bien connu en Ukraine qui, eux, savent se battre. Et ils nous ont... il est au téléphone, là, puis dans une heure, on a une info à savoir ce qu'on fait. Si on reste sur Kiev, mais on se déploie ailleurs. Donc voilà. J'aime les challenges. Peut-être que si j'avais eu des contacts pour me battre pour les Russes, j'aurais été en Russie, je sais pas. En tout cas, j'avais des contacts pour l'Ukraine. Alors j'étais là-bas, mais clairement pas pour la Légion internationale, plus pour d'autres régiments un peu plus exotiques. Parmi ces groupes exotiques, il y a la Légion géorgienne ou encore le régiment Azov. Certains membres du régiment Azov sont d'extrême droite. Des Suisses néo-nazis ont rejoint ce groupe. Dans une vidéo relayée par les médias russes, un soldat affiche ses tatouages du Troisième Reich devant un drapeau helvétique. Pour Sébastien, cette minorité d'extrémistes ne remet pas en cause son choix. Il veut repartir en Ukraine.
De retour dans la voiture avec Denis, Damien et Luc. Ils ont roulé toute la nuit jusqu'au poste frontière ukrainien. Ils s'annoncent comme volontaires pour la Légion internationale. Speak English? No. So, for International Legion. For International Legion. Where is it? Nous filmons en caméra discrète. Pour des raisons de sécurité, l'armée ukrainienne veut maintenir secret le centre d'enregistrement des recrues. Mariupol. This is part. This is good situation, not good situation. Un officier leur présente la situation sur le terrain. Puis les volontaires sont auditionnés, téléphone, carte d'identité et dossier militaire, tout est vérifié. Reste à attendre que leur dossier soit validé. Là, il a expliqué où vous alliez un peu, mais pas forcément. Bah là, en gros, grosso modo, Mariupol, de toute façon, on n'y va pas, il a dit. On peut pas envoyer de renfort, c'est pas possible. Donc voilà. Là, d'après ce qu'il disait, c'est en gros, on serait basé à Odessa, puis ça serait pour redescendre un peu en direction de la Crimée. Pour repousser, justement, pour qu'il y ait repoussé sur l'île de la Crimée. Il y a un ou deux Suisses, il y a pas mal de Suédois, il disait, il y a des Norvégiens, il a dit des Américains, des Canadiens, il y a, quand j'attendais au contrôle passeport, il y avait deux Australiens. Donc non, il y a vraiment pas mal de monde. Les volontaires sont envoyés directement en première ligne. Sur Internet, un Américain membre de la Légion internationale a posté cette vidéo. Ces images montrent les risques et l'intensité des combats qui les attendent. Denis, Damien et Luc vont devoir faire face à ce type d'engagement. Leur dossier est accepté. Bon là c'est sérieux alors, c'est parti. Ouais. Ils partent pour un camp militaire au centre de l'Ukraine. Voilà, on rentre dans le concret, quoi. Exactement. Mais bien sûr que oui, il y a toujours une part de peur, mais la peur, j'ai envie de dire, c'est ce qui va nous garder en vie. Hein. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur, il fait n'importe quoi. C'est ça. Là, au moins, la peur, ça nous arrête, ça nous pousse à être prudent, ça nous pousse à vraiment faire un taf sérieux. Pas faire n'importe quoi. Ouais, là, ça devient sérieux. Ouais, franchement, clairement. si on est venu jusqu'à là, c'est pas pour regretter maintenant. Moi, franchement, quand je prends une décision, je la prends, c'est comme ça. C'est ça. Comme je dis, la vie, c'est un risque. Nous ne pouvons pas les suivre plus loin. Ils vont continuer sans nous, sans caméra. Aux dernières nouvelles, les 3 volontaires partis de Suisse sont en vie. Mais seul Denis est toujours sur la ligne de front.